Chut, foutraque. Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou, si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. Une série écrite, réalisée et interprétée par Scribe. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Guntar entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2023. Il est 9h59. Professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 4. Ça va vous tomber dessus. César, si t'es ça, je te rends ta suite, hein. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci d'être avec nous ce matin pour écouter la dernière émission de Ça va vous tomber dessus. Bon, on ne va pas se mentir, mais c'est vrai qu'avec la fin du monde ce soir, on manquera peut-être d'un peu de temps ce matin pour régler tous vos problèmes. Mais allez, haut les cœurs, on y croit et toute l'équipe est là avec à leur tête Maître Bernard Jakuzovic. Bonjour Maître, comment allez-vous? Coup-ci, coup-ça ce matin, j'ai pas passé une super nuit, beaucoup de stress, des sueurs froides. Ok Bernard, la belle Laure est là aussi, toujours prête à dégainer son téléphone. Ouais, c'est ça, Julien. Je suis avec vous la nuit, la journée. C'est un peu comme si on vivait ensemble, quoi, sans que votre femme soit au courant, bien sûr. C'est très drôle. Et bien sûr, Jean-Germain, notre détective privé, est là aussi. Bonjour Jean-Germain, comment ça va et où êtes-vous ce matin? Ouais, salut Julien, ça va, on tient le coup. Alors aujourd'hui, je suis près de Paris et je m'apprête à rendre visite au gérant d'une casse automobile qui maquillerait des voitures volées ou accidentées avant de les revendre. Très bien, faites attention à vous et on revient très vite vers vous, Jean-Germain. Allez, c'est parti. Laure, c'est à vous. Quel est notre premier dossier ce matin? Ouais, alors je suis avec Joël au téléphone. Joël qui a commandé il y a 6 mois à la société Abri 3000 la construction d'un abri anti-atomique dans son jardin. Et le problème, Julien, c'est qu'à moins de 15 heures de la fin du monde, son abri n'est toujours pas construit. Et naturellement, Joël commence à s'inquiéter. Eh bien, écoutons ce qu'a à dire ce pauvre Joël. Bonjour Joël. Ouais, bonjour Julien et merci de prendre notre affaire. Mais je veux vous dire qu'on n'est pas pauvre, hein, puisqu'on est propriétaire quand même. Très bien, d'accord Joël. Bien, racontez-moi avec vos mots à vous ce qu'il vous arrive exactement. Oui, eh bien, il y a 6 mois, quand on a appris qu'on allait se faire attaquer par un astéroïde, avec mon épouse, on a beaucoup réfléchi. Et on a, comme qui dirait, décidé de nous faire construire un abri anti-atomique dans le jardin. Et puis bon, après... Je me permets de vous couper Joël, mais tout ça on l'a déjà dit. Alors venez-en au fait, s'il vous plaît. Oh bah là, je peux vous dire qu'en ce moment, on a envie de tout, sauf de faire la fête, Julien. D'accord, Joël. Bon, je sens que ça va pas être simple, votre histoire. Hein. On reprend, Joël. Donc, votre problème aujourd'hui, c'est que vous vous retrouvez sans abri, n'est-ce pas? Non, pas du tout, on n'en est pas là, heureusement. Non, là, on vit dans le camping-car que mon beau-frère il nous a prêté. Le vrai problème, nous, c'est qu'on n'a pas de nouvelles d'Abri 3000, puis ça commence à nous inquiéter, surtout ma femme. Abri 3000 est venu commencer les travaux, vous n'avez vu personne? Bah si, il y a des gars qui ont amené une pelleteuse pour creuser le jardin, mais elle était trop grosse pour passer sur le côté de la maison, parce que ma maison, elle est comme collée de chaque côté à celle des voisins, elle est, comme on dit, côtoyenne. Moi, je leur ai dit, hein, il aurait fallu lever la pelleteuse avec un hélico. Et vous puis, voulez dire mitoyenne, Joël. Donc, c'est juste parce que la maison est mitoyenne que ça les a empêchés de creuser. Alors ça, c'est la meilleure. Hein. On ne sait plus utiliser une pelle dans ce pays. Ah ouais, non, ça, ils voulaient pas, les gars. Hein. Mais bon, ils ont trouvé une solution pour passer la pelleteuse et c'est en retournant le jardin, si vous voulez, qu'ils ont percé une canalisation. Du coup, notre beau petit jardin, il s'est transformé en une énorme mare d'eau, quoi, un trou. Hein. Donc là, ils ont fait ressortir la pelleteuse et puis en la manœuvrant, ils ont percuté des poteaux électriques sur quoi? Sur 100 mètres, 150 mètres, je sais pas trop. Résultat des courses, on n'a plus d'eau et plus d'électricité dans toute la rue depuis 5 mois. Hein, chérie, ça fait 5 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Très bien, je vois que vous êtes tombé sur des vrais pros, Joël. Hein. Eh bien, je crois en effet qu'il est grand temps d'intervenir pour vous trouver une solution, Joël. Maître Jakuzovic, ça se plaide au tribunal un cas comme celui de Joël, n'est-ce pas? Oh bah oui, Julien, dans une période normale, bien sûr que ça se plaide. Mais en pleine fin du monde, les tribunaux sont tous fermés. Tout le monde s'en fout de la justice à l'heure qu'il est. Malheureusement, Joël, et croyez bien que j'en suis désolé, mais je crois que vous l'avez dans le cul. Ah ouais, je m'en doutais. Hein.
Bon bah tant pis, merci quand même. Du coup, je raccroche là. Mais non, surtout pas, Joël. Dans Ça va vous tomber dessus, on n'a pas l'habitude de baisser les bras à la première difficulté. Hein. Alors écoutez-moi, Joël. Je m'engage à vous trouver une solution dès aujourd'hui. De toute façon, demain, ce sera trop tard. On est d'accord, Joël? Oh, demain, je sais pas. Chérie, y a Julien qui demande, on a quelque chose ou pas demain? Non mais laissez tomber, Joël. Surtout, vous restez en ligne pendant que Laure va tenter de se mettre en contact avec la société Abri 3000. Ok, Joël? Je crois que Joël vient de raccrocher, Julien. Laure, vous appelez Joël et vous me passez Jean-Germain pendant que vous appelez Abri 3000. Ouais, moi j'ai que 2 bras, 2 oreilles et 2 téléphones, Julien. Je peux pas appeler tout le monde en même temps. Allez, faites au mieux si vous avez du mal et passez-nous Jean-Germain en premier. Allô, Jean-Germain, où en êtes-vous dans votre enquête? Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas beaucoup avancé, Julien, car figurez-vous que le gérant de cette casse est un véritable dingue. Pour que vous vous rendiez compte, Julien, le gérant est armé d'un fusil et il se promène quasi nu avec des bottes en caoutchouc jaune au milieu des épaves de voiture et il ne porte comme seul vêtement qu'un slip kangourou et un masque de clown sur le visage. Comme je vous disais, actuellement, je suis toujours dans la casse, mais j'ai réussi à me cacher dans le coffre d'une voiture. Malheureusement, je ne sais pas combien de temps je vais tenir puisque je l'entends qui me cherche en criant qu'il veut juste jouer à cache-cache avec moi. Je suis vraiment en danger, Julien, et je crois qu'il faut absolument que vous veniez m'aider là. Non, ce que je propose, c'est que Bernard a immédiatement tenté une négociation par téléphone avec le gérant afin qu'il vous laisse partir, Jean-Germain. Bernard, c'est ok pour vous? Oui, bah ça ne coûte rien d'essayer, mais attention, je ne garantis pas le résultat. Hein. Mais je vais appeler ce monsieur, Julien. Très bien. Jean-Germain, vous ne bougez pas. Bernard s'occupe de vous. Ça, c'est certain. Je vous confirme que je ne vais pas bouger, Julien. Super. Laure, avez-vous réussi à joindre quelqu'un chez Abri 3000? Ouais, avez-vous, s'il vous plaît, ce serait vachement mieux. Oui, je suis en ligne avec Hervé Mignon, qui est le responsable de l'agence Abri 3000, où Joël a commandé son abri, et je viens de récupérer Joël aussi. Parfait, parfait. Allô, monsieur Hervé Mignon. Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur Pancher. Je suis ravi de vous entendre. Même si j'avoue que j'ai un peu le trac. Ah oui, je sais bien que ce n'est jamais un moment facile pour les escrocs. Hein. En tout cas, merci de nous prendre au téléphone, Hervé. Je peux vous appeler Hervé? Oh bah oui, c'est plus sympa quand même. C'est moins formel que monsieur Mignon. Ok, Hervé, je vous appelle pour vous parler du cas de Joël qui a commandé un abri anti-atomique chez vous il y a 6 mois et qui, à l'heure où nous parlons, ne l'a toujours pas. J'imagine, Hervé, que vous comprendrez aisément que la situation est devenue intenable pour Joël et sa famille. Oh bah ça oui, je comprends, Julien. C'est affreux cette histoire. Non mais se retrouver comme ça, sans maison, sans eau, sans électricité, sans bunker. Oh non, vraiment, Julien, je suis tout cœur avec eux et je les embrasse très très fort. Ok, j'entends bien, Hervé, mais pourquoi dites-vous sans maison? C'est le bunker que vous deviez leur construire et qu'ils n'ont pas. Ah ben je ne sais pas. Joël ne vous a pas dit que sa maison était mitoyenne des 2 côtés? Si, il nous a dit. Ok, donc vous savez qu'on a démoli sa maison pour faire passer la pelleteuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Joël, vous nous confirmez que vous n'avez plus de maison? Ah ben ça, la maison, elle est rasée de chez rasé, hein, il n'y en a plus. Hein. C'est pour ça qu'on vit dans le camping-car, Julien. Non, mais on est chez les fous, là. Hervé, vous vous rendez compte du préjudice? Ah mais je reconnais qu'on n'a pas assuré du tout, hein. Ce serait malhonnête de dire le contraire. Mais enfin, ils se retrouvent sans maison. Bon, en même temps, faut être honnête, Julien. C'est pas la maison qui les aurait protégés de l'astéroïde. Hein. Mais je reconnais, mon commercial a très mal fait son boulot. Il a dû se dire, c'est bon, ça passe, roule ma poule, on y va, et allez-y, signez ici. Sur une maison mitoyenne des 2 côtés. Non mais excusez-moi, je vous trouve gonflé de rejeter la faute sur votre commercial, Hervé. Vous êtes le seul et unique responsable des travaux mal faits ou qui n'ont pas été réalisés. Hein. Alors, c'est pas pour vous contrarier, Julien, mais je suis d'accord et pas d'accord. Parce que si Joël a tous ces problèmes, c'est justement parce qu'on a voulu les commencer, les travaux. Alors là, mes amis, les bras m'en tombent. Hein. J'aurais vraiment tout entendu dans cette émission. Bon, Hervé, en attendant, que pouvez-vous proposer à Joël et sa famille pour les aider au moins pour ce soir? Ah ben moi, à mon niveau, rien, c'est trop de responsabilité. Non, là, il faut que vous téléphoniez au siège à Marseille et que vous demandiez à parler avec Max Gonzini, c'est le patron. Excusez-moi de vous interrompre, Julien. Vous avez dit Max Gonzini à Marseille? Ah, j'ai l'impression que vous le connaissez, Bernard. Ça peut nous aider, hein. Non, pas personnellement, mais disons que lui et sa famille sont connus dans le milieu, c'est le cas de le dire. Oui, mais Bernard, vous savez qu'on en a fait plier des plus costauds que ça. Non, je ne crois pas, Julien. Bon, oui, c'est vrai que Max est un peu impulsif, c'est un sanguin, mais quand on sait le prendre, c'est un vrai nounours. Hein. Alors Hervé, rendez-moi au moins ce service, s'il vous plaît. Appelez votre patron, parlez-lui du cas de Joël et demandez-lui d'accepter de parler avec moi ce matin. Ah, mais bien sûr, c'est la moindre des choses. Je m'en occupe tout de suite. Et merci pour votre aide, c'est vraiment très sympa. Joël, vous restez en ligne cette fois et on continue de ne rien lâcher. Ok, je lâche pas, Julien. Joël vient encore de raccrocher, Julien. Eh bien, rappelez-le, Laure. Dites-moi, Bernard, je vous vois tranquillement parler de Monsieur Gonzini, mais vous ne deviez pas aller négocier la libération de Jean-Germain? Oui, mais je suis tombé sur le répondeur de ce monsieur, je lui ai laissé un message, mais il ne m'a toujours pas rappelé.
Eh bien, allez le rappeler tout de suite, maître. D'accord. Allez, Laure, affaire suivante. Ouais, alors il s'agit du cas de Brenda qui a consulté il y a 6 mois Madame Bonaventure qui est voyante et qui lui aurait prédit un avenir radieux. Sauf que pour Brenda, le compte n'y est pas puisque selon elle, Madame Bonaventure n'a pas vu que la fin du monde arrivait. Elle réclame donc le remboursement intégral de sa séance, soit 300 €. Bonjour, Brenda. Allez, racontez-nous avec vos mots à vous ce qui vous tombe dessus. Oui, bonjour Julien. Alors, d'abord, j'aimerais préciser que je suis quelqu'un qui aime bien prévoir les choses et c'est pour ça que je consulte des voyantes, car j'aime bien savoir à l'avance ce qui va m'arriver. D'accord, Brenda, mais que lui reprochez-vous exactement à cette voyante? Ah bah qu'elle a pas vu venir l'astéroïde, par exemple. Hein. C'est grave quand même. Moi, elle me prédit un avenir radieux où je vais rencontrer le prince charmant et même que je vais devenir modiste, que c'est le travail de mes rêves. Hein. Et le lendemain, j'entends quoi à la télé? Que dans 6 mois, on sera tous morts. Bon, et entre-temps, il ne s'est rien passé dans votre vie? Eh bien, côté mec, j'en ai toujours pas, même pas un coup d'un soir. Et côté travail, j'ai trouvé un CDD à mi-temps chez Kidabi. Et puis, pour l'avenir radieux avec la fin du monde, pas la peine d'en parler. Hein. D'accord, ça a le mérite d'être clair, Brenda. Bon, Laure, avez-vous réussi à joindre cette Madame Bonaventure? Eh bien non, Julien, car je ne me souviens plus comment on compose un numéro de téléphone tellement je suis conne. Mais tout va bien puisque Madame Bonaventure nous a appelé directement, car selon elle, un esprit l'aurait prévenu hier que nous allions chercher à la contacter. Vous voyez un peu le succès de cette émission, hein. Même les esprits nous écoutent, hein. Allô, Madame Bonaventure? Attendez, chut, ne me dites rien. C'est Julien Pancher, c'est ça? Oui, mais comment le savez-vous? Je n'ai encore rien dit. C'est un don, c'est comme ça. Avant tout, monsieur Pancher, je tiens à dire que je ne suis pas que voyante, je suis avant tout médium, puisque j'ai la faculté de rentrer en contact avec l'esprit des personnes décédées mortellement depuis que je suis petite. Sachez aussi que ce matin, je ne suis pas seul, puisque l'esprit d'un certain Jean-Pierre est à mes côtés. Il est venu spontanément se présenter à moi pour répondre à vos questions. Alors, ne me demandez pas qui c'est, je n'en sais fichtre rien. Par contre, il est très bavard, ce Jean-Pierre, un peu charmeur. Attendez une seconde, Julien. Oui, je t'écoute, Jean-Pierre. Oui. Il me dit que vous me téléphonez à propos de Brenda qui ne serait pas satisfaite de mes prédictions. Oui, car selon elle, je n'aurais pas vu venir la fin du monde. Ça, c'est marrant, ça. Et elle voudrait que je la rembourse. Ah, c'est tout, je crois. L'esprit de Jean-Pierre ne parle plus. Merci, Jean-Pierre. C'est bien ça, Julien? Oui, exactement, c'est ça. Bravo, c'est très impressionnant. Alors, je voulais savoir si... Ce que je pourrais répondre à Brenda. Oui, c'est exact. Alors, je crois que le mieux, c'est de vous laisser vous adresser directement à Brenda. Oui, bien sûr. Par contre, permettez-moi, Julien, de préciser que j'offre gratuitement cette séance par téléphone à Brenda, car vous savez, moi, je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour rendre service. Bref. Bonjour, Brenda. Ah, attendez une seconde, l'esprit de Jean-Pierre est en train de me parler. Alors, ce que je peux vous dire déjà, Brenda, c'est qu'il dit que vous êtes stressée, Brenda, qu'il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous empêche d'aller de l'avant, Brenda. Oui, bonjour madame. Alors, oui, c'est vrai que je suis stressé, mais pour moi, c'est surtout à cause de la fin du monde et tout ça. Hein. Oui, alors pour l'esprit de Jean-Pierre, il n'y a pas que ça. Il dit que vous vous sentez seule en ce moment, Brenda. Oh, attendez, je pense que Jean-Pierre devait être originaire de la campagne car il n'articule pas bien et c'est pas facile de comprendre tout ce qu'il dit. Bon, revenons à vos moutons, Brenda. L'esprit de Jean-Pierre me dit qu'il vous voit dans un endroit où vous vous sentez à l'étroit. Il voit un cercueil, peut-être. Ah non, il voit du béton. Et quoi, répète? Des gens laids. Bon, alors je ne sais pas, Brenda. Avez-vous prévu ces jours-ci de vous enfermer quelque part avec des gens très laids? C'est-à-dire que je pars tout à l'heure me mettre à l'abri dans le bunker de mes parents avec ma sœur Jennifer, ses enfants et mon beau-frère. Et oui, effectivement, ma sœur et ses enfants sont très moches. Oui, c'est ça devient très clair pour moi, Brenda. Alors attendez, comme je vous disais, l'esprit de Jean-Pierre est très bavard, il parle très vite maintenant. Il me dit que vous allez vivre une grande histoire d'amour dans cet endroit, Brenda. Alors ça, oui. Ça m'étonnerait, vu que je vais être avec mon père et le mari de ma sœur Jennifer. Oui, non, effectivement, ce n'est pas avec votre père, Brenda, tant mieux quelque part. Hein. Non, Jean-Pierre dit que c'est avec votre beau-frère. Jean-Jacques? Mais non, ça peut pas être Jean-Jacques, c'est le mari de ma sœur. Bon, vous me direz, on a déjà couché ensemble une fois ou deux le soir de Noël, mais rien de plus. Mais bon, je reconnais qu'il est pas mal, Jean-Jacques, hein? Alors pour moi, c'est Jean-Jacques, Brenda. Hein. Par contre, l'esprit de Jean-Pierre me dit aussi... Concentre-toi, Jean-Pierre. Il dit que vous devez faire attention, Brenda, car une femme va tout faire pour empêcher que ça se fasse.
Oh ben ça, à tous les coups, c'est ma sœur Jennifer. Hein. De toute façon, depuis qu'on est petite, elle a toujours tout fait pour m'empêcher d'être heureuse. Alors là, si en plus c'est pour que je vive une belle histoire d'amour avec son mari, je vous raconte pas comment elle va nous emmerder. Faut voir comment elle est jalouse et égoïste, Oui, celle-là. Brenda, mais ce n'est pas une excuse. Hein. L'esprit de Jean-Pierre dit il va falloir vous bâtir. Ça veut rien dire, ça, Jean-Pierre. Non, il va falloir vous battre, Brenda. Vous battre. Hein. Et alors, vous devrez éliminer tous ceux qui s'opposeront à votre amour. Ah, éliminer carrément. Bon, très bien. Mais pour mon travail de modiste, alors? Alors, pour Jean-Pierre, vous alliez décrocher un très grand poste chez Kidabi. Ah bon? Mais ça m'étonnerait, parce que moi, je suis que caissière chez Kidabi. Hein. Oui, c'est bizarre, effectivement. Je n'aurais pas dit ça, mais les esprits ne mentent jamais. Il dit que le PDG de Kidabi vous avait repéré, Brenda, et qu'il voulait que vous le remplaciez. Alors, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, car Jean-Pierre me dit que ça se fera, mais après la fin du monde. Donc, il va falloir patienter un peu, Brenda. Ah, mais c'est pour ça que je me sens observé tout le temps. Bon, mais n'empêche que vous ne m'avez pas dit pour la fin du monde la dernière fois. Mais si, Brenda, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à la fin de la consultation. Jean-Pierre, tu te tais maintenant, c'est moi qui parle. Non, tais-toi. Tais-toi, c'est Bah, insupportable. vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit que c'était fini, voilà tout. Rappelez-vous, Brenda, juste au moment où la séance se terminait, j'ai tiré la carte de la mort. Et c'est là que je vous ai proposé de continuer 1 heure de plus à moitié prix pour 150 €. Et vous m'avez dit non merci, Madame Bonaventure, on verra la prochaine fois. Et vous n'êtes jamais revenu me voir, Brenda. Ah, mais j'avoue que je me rappelais plus de la carte de la mort. Mais du coup, ça veut dire que si j'étais revenu, là, vous m'auriez dit pour la fin du monde? Évidemment, Brenda, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai insisté un peu. Oh, mais quelle idiote je suis. Excusez-moi, vraiment, je suis désolé. Là, je sais plus où me mettre. Non mais ne vous excusez pas, Brenda. L'essentiel, c'est d'avoir réussi à dissiper ce qui n'était en fait qu'un malentendu, n'est-ce pas, Madame Bonaventure? Oui, Julien, mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Je savais déjà que ça se terminerait comme ça. Excusez-moi encore, mais il faut que je vous laisse car j'ai l'esprit de Jean-Pierre qui commence à se frotter contre ma jambe. Je vais lui balancer un bon verre d'eau bénite, ça va le refroidir un peu dans ses ardeurs. Vous êtes juste incroyable, Madame Bonaventure. Et remerciez l'esprit de Jean-Pierre pour nous, hein. En tout cas, Brenda, merci de votre appel car il nous permet de constater qu'il existe encore de vrais professionnels qui en plus sont honnêtes. Mais de rien, c'est moi qui vous Mais remercie. non, enfin, je ne veux pas voir ton spectre. Range ça immédiatement, Jean-Pierre. Allez, encore une affaire réglée dans Ça va vous tomber dessus. Alors que Maître Jakuzovic est de retour en studio, quelles sont les nouvelles concernant Jean Germain, notre collaborateur qui est actuellement caché dans le coffre d'une voiture? Avez-vous réussi à joindre le gérant de cette casse? Oui, Julien, je confirme ce que nous a dit Jean Germain. Le type est complètement dingue. D'accord, mais on en est où, Bernard? Ah ben nulle part. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec un type qui se présente comme étant un ange de l'apocalypse? Alors au bout d'un moment, ça m'a gonflé, j'ai raccroché. Hein, je veux bien être gentil, au bout d'un moment, ça va, quoi. Bon, d'accord, je vois, mais qu'est-ce qu'on dit à Jean Germain maintenant? Ah oui, Jean Germain, je l'avais oublié celui-là. Je sais pas, ben dites-lui de sortir et de courir. De toute façon, l'autre est taré, il va pas le lâcher. Ok, je vois, faut que je me débrouille. Laure, passez-moi Jean Germain. Ouais, quand c'est demandé si gentiment. Allô Jean Germain, vous allez bien m'écouter. On a tout tenté, tout, mais on a affaire à un vrai dingue. Donc le mieux serait que vous sortiez du coffre maintenant et que vous couriez le plus vite possible. Ouais, mais vous êtes sympa, mais j'ai une chance sur 2 d'y laisser ma peau, moi. Bah oui, ça se tente justement, un peu de courage enfin. Bon, et on n'a pas la journée non plus Jean Germain, hein. Après tout, vous faites comme vous voulez. Mais nous, on a les problèmes des auditeurs à régler, je vous rappelle. Alors Jean Germain, vous tentez une sortie ou pas? Bon, de toute façon, je vais pas rester planqué là jusqu'à ce soir. Je vais tenter de sortir, mais vous restez avec moi au téléphone, ok? Mais oui, on est là, n'ayez pas peur enfin, un grand costaud comme vous. Attention, j'ouvre le coffre. Oui, pour sortir c'est mieux. Ça y est, je suis sorti. Je me dirige vers un grillage. Plus vite Jean Germain. Oula. Oh non. Bon, on a été coupé, je crois. Non, ça c'était un coup de feu, Julien. Mais non, on a été coupé. Raccroché, là. Non, Julien, le téléphone fonctionne encore. J'entends comme un râle. Alors, sais quand pas. je dis qu'on a été coupé, c'est qu'on a été coupé, bon sang. Merde, à la fin, c'est qui le patron ici? Obéissez, c'est tout. Non mais ne vous fâchez pas après l'or, Julien. C'est moi qui ai dit que c'était un Oh, coup de la feu. ferme, Bernard. Si on en est là, c'est à cause de toi et de tes négociations pourries, hein. T'es nul comme avocat. T'as toujours été nul et tu seras toujours un gros nul. Si tu as réussi, toi, c'est uniquement grâce à moi. Et toi, tu fais la leçon à tout le monde. Quand est-ce que tu vas me respecter, bordel? C'est trop compliqué de me parler gentiment. Même quand je te retrouve dans les hôtels minables, tu sais pas dire merci. Je me bats, ça le compte est vraiment Mais un sale n'importe con, Julien. quoi, enfin. Mais j'aime ma femme, je suis marié. C'est quoi ces mensonges?
Enfin, c'est grotesque, vraiment, alors je ne savais pas que vous étiez une menteuse. Tiens, Hein. puisque tu parles de ta femme, Julien, qui, je te le rappelle, est ma sœur, j'aurais peut-être dû te prévenir qu'elle voulait demander le divorce et qu'elle voulait que je la représente. Tu vois, elle ne me trouve pas si nul que ça, elle. Ah oui, et pour ce soir, je t'informe qu'elle s'est installée dans mon abri. Tu seras donc seul pour la vivre, ta fin du monde. Et tu pourras tranquillement réfléchir à tout ça. Et démerde-toi pour la fin de ton émission. Ouais, excusez-moi, c'est Joël, je veux pas déranger Julien, mais il y a votre maîtresse qui m'a rappelé. Dites, vous préférez pas que je raccroche et puis on se rappelle plus tard? Comme ça, bah, ça vous laisse le temps de régler vos petites affaires et puis moi j'attends pas pour rien. Ah non, Joël, hein, vous arrêtez d'être con et vous ne raccrochez pas. Sinon, vous vous démerdez tout seul, c'est compris? Bon, eh bien, affaire suivante, je ne sais même pas qui nous avons encore au téléphone. Max Guanzini, ça fait un moment que je patiente. Ouais, et puis Joël aussi du coup. Ok, alors on y va. C'est vous que je prends en premier, monsieur Gonzini. Ah, quand même. Bonjour, monsieur Panchet. Bien dites donc, il y a de l'ambiance chez vous. Hein. Par contre, Dick, c'est pas bien de passer vos nerfs sur la petite, là. Vous savez, chez nous, une femme, on la respecte, Julien. Oui, merci pour vos conseils, monsieur Gonzini, surtout venant d'un homme dont l'honnêteté ne peut être remise en question. Ah, vous dites ça à cause des bêtises que maître Jacques Usator a racontées sur moi tout à l'heure, j'imagine. Et heureusement que je ne suis pas rancunier, va. Bon, en tout cas, là où il avait raison, l'avocat de votre femme, c'est que c'est bien un tir qu'on a entendu tout à l'heure. C'est même un tir de fusil à pompe, hein, je vous le garantis. Hein. Donc, votre Jean Machin, là, à l'heure qu'il est, on peut voir à travers. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Que puis-je faire pour vous, monsieur Julien? Bien, monsieur Gonzini, revenons s'il vous plaît au cas de Joël. J'imagine qu'Hervé, votre collaborateur, vous a mis au courant de sa situation. Oh, mon pauvre Hervé, figurez-vous, Julien, que je viens d'apprendre qu'il est mort en tombant accidentellement dans une bétonneuse. Mais enfin, c'est pas possible, on vient de l'avoir au téléphone il y a à peine 10 minutes. Eh oui, mais vous savez qu'au moment où vous mourrez, 10 minutes avant, vous le savez pas, hein. Bref, sinon, pour ce brave Joël, bien sûr que je suis au courant, et je tiens à dire que ça me fait de la peine, cette histoire. D'accord, mais monsieur Gonzini, allons droit au but, s'il vous plaît. Auriez-vous une solution pour tenter de sauver cette famille de l'apocalypse? Vous savez, Julien, chez nous, la famille, c'est très important, surtout quand on en est le chef. Hein. En plus, dans cette affaire, il y a des enfants en danger, et chez nous, les enfants, c'est sacré. On ne touche pas aux enfants. Donc, naturellement, que j'ai une proposition à faire à Joël. Ah mais c'est génial, vous entendez Joël? Non, excusez-moi, c'était trop long, je suis parti pisser. Vous pouvez répéter là ce qu'il a dit, s'il vous plaît? Ok Joël, alors vous ne bougez plus et vous écoutez la proposition que Max va vous faire. Je peux vous appeler Max. Non, vous ne pouvez pas, Julien. Bon, trêve de baliverne, Joël. Il se trouve que je me suis fait construire un abri de 1000 mètres carrés à une trentaine de mètres de profondeur. C'est très confortable. Il y a une quinzaine de suites parentales, un grand dortoir pour mes hommes, une salle de sport, une salle de tir, sauna, hammam, jacuzzi, piscine, une infirmerie, d'importantes réserves d'oxygène, d'eau, de nourriture, de médicaments, d'armes et de munitions. Bref, on a tout pour tenir mon territoire un certain temps. Ah oui, là on parle d'un bel abri quand même, monsieur Gonzini. Oui, bon, je suis dans le métier, je n'allais pas me faire construire un cabanon non plus. Bref, je vais y abriter une petite cinquantaine de personnes, donc comme il me reste de la place, je propose d'héberger gratuitement Joël, sa femme et ses deux petits. C'est magnifique, monsieur Gonzini. D'ailleurs, je suis certain qu'en retour, vous pourrez compter sur l'aide de Joël. Ah, mais j'y compte bien, Julien. Vu que Joël et sa femme vont s'occuper du ménage, de la cuisine, de la lessive, de servir à table, s'occuper de mes petits-enfants, enfin un petit peu tout ce que je leur demanderai, en gros. Excusez-moi, monsieur Gonzini, mais si je comprends bien, en fait, ils vont travailler pour vous. Julien, ce n'est pas du travail, puisqu'ils ne seront pas payés. C'est juste de l'entraide. Alors, pardonnez-moi parce que je ne veux pas être désobligeant, mais vous allez plutôt les réduire en esclavage quand même. Oh, Julien, tout de suite les grands mots. Vous m'insultez, là, attention, Julien. Et puis, Joël, je ne lui mets pas encore le couteau sur la gorge non plus, hein, il peut refuser. Ouais, excusez-moi, c'est Joël, et vous allez rire, mais je crois que j'ai piqué un peu du nez, là. Donc, du coup, j'ai entendu que le début de la proposition, mais pour nous, c'est ok, hein, on est super contents, monsieur Gonzini. Je suis certain qu'on va bien s'entendre tous les deux. Hein. Puis, alors, les gamins, qu'est-ce qu'ils sont contents, hein. Ils adorent aller à la piscine, alors tu penses... Non, vraiment, c'est génial. Hein. En tout cas, tout est bien qui finit bien, et c'est encore une mission accomplie dans Ça va vous tomber dessus. Joël, monsieur Gonzini, je vous souhaite bonne chance à tous les deux, ainsi qu'à vos familles. Au revoir, monsieur Panchet. Bonne chance à vous aussi, et merci pour cette bonne affaire. Ouais, merci Julien, et surtout bonne chance à vous avec votre dame, rapport à votre maîtresse. Hein. Bon, eh bien, je crois que je dois finir seul cette émission, tant pis. En tout cas, je peux me consoler grâce à tous les succès obtenus encore ce matin. Et pourtant, j'ai cette impression bizarre de terminer cette émission sur un échec. Et je ne sais pas pourquoi. Ouais, Julien, c'est encore Joël, là. Dites, il y aurait moyen que quelqu'un vienne nous chercher parce qu'on n'a plus d'essence dans le camping-car et on n'a plus de voiture non plus. Bon, attention, je dis pas que c'est de la faute d'Abri 3000, non, mais parce que c'est moi qui avais oublié de sortir la bagnole du garage le jour où ils sont venus démolir la maison. Du coup, on peut pas aller au rendez-vous avec monsieur Gonzini, Julien. Julien ? Allô ? Punaise, c'est dingue, ça, il a raccroché ou quoi ?
Bah tu vois chérie, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Quand on a besoin d'aide, bah y a plus jamais personne et puis c'est tout. Hein. Tu te démerdes. Salut, c'est Scrib, cet épisode de LDPA LFDM est terminé. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, à partager ou à vous abonner parce que tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien ont une importance capitale pour les créateurs. Et pour les haters, pas de soucis, si vous avez été pris de tremblements, de convulsions ou de vomissements en écoutant cet épisode, sachez que vous serez pris en charge dans les plus brefs délais par le service après-vente des émotions qui vous aidera à gérer au mieux ce moment délicat de votre vie. Voilà, c'est tout. C'est simple, non ? Allez, on se retrouve dans l'enregistrement suivant pour avancer tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, vers la fin du monde. Musique de Kevin MacLeod avec les morceaux Bad Ideas Distressed et Morgana Wright.